Alors le message aujourd'hui se situe dans une série sur les dons spirituels qu'on pourrait appeler aspirer aux dons spirituels. On va voir pourquoi. Et le thème sera le don de prophétie. Alors nos textes de base vont se situer essentiellement dans 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Et on va tout de suite commencer par 1 Corinthiens 12, en cherchant dans notre Bible. Et il nous est dit au verset 1, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Et il y a une version de la Bible, dans l'original, il n'est même pas dit les dons, il est dit pour ce qui concerne les spirituels. Et on a rajouté les dons pour qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit. Et une autre version amplifiée et détaillée dit pour ce qui concerne les manifestations de l'esprit. Donc ce qui est important de comprendre dès le début, c'est que tout ce dont nous parlons est quelque chose de surnaturel d'abord. C'est quelque chose qui procède de l'Esprit de Dieu. Donc quand on parle prophète, c'est un sujet qui est assez répandu dans le monde, qu'on soit chrétien ou pas, croyant ou pas croyant, beaucoup parlent de prophètes. Il y a des films qui parlent de prophètes, il y a des gens qui parlent par-ci, par-là, des contes, des légendes. Des fois, les gens imaginent des choses. Un prophète, on imagine un homme âgé, il est sans doute barbu, des fois il est un peu fou. Certains pensent des personnages du type Nostradamus, ou alors il y a des films, prophéties par-ci, par-là. On dit une prophétie a dit que, mais quand on réfléchit pour nous au sens de prophétie, prophétie ça veut dire quelque chose qui vient de Dieu. Donc Dieu ne dit pas n'importe quoi. On pourrait déjà enlever un certain nombre de choses. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir que s'il y a des choses folles, s'il y a des contrefaçons, ça prouve pour nous une chose, c'est qu'il y a quelque chose d'authentique. C'est quelque chose d'authentique, il y a une contrefaçon qui est possible. Mais s'il y a une contrefaçon, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'authentique. C'est quelque chose d'authentique qui veut être perverti. Donc c'est important pour nous de le réaliser. Qu'est-ce que c'est vraiment la prophétie ? Alors ensemble, on va chercher une définition. On aura 7 points qu'on va détailler pour ce qui concerne le don de prophétie. Donc la première des choses, on va voir une définition. Je m'inspire entre autres aussi du livre « Aspirer aux dons spirituels ». Et donc on va voir la définition qui nous est proposée ici. D'abord, une vérité qu'on peut dire. La vérité, c'est que la prophétie, c'est une communication surnaturelle. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas juste quelque chose qu'on dit comme ça naturellement, mais c'est quelque chose qui vient par un miracle de Dieu. Une communication, donc Dieu parle, c'est quelque chose qui est communiqué surnaturellement, c'est articulé, ça veut dire c'est quelque chose qui est dit dans une langue compréhensible, c'est dans une langue connue. Et donc, des fois, on a un certain découpage des dons de l'esprit. Donc, on dit qu'il y a des dons de révélation. Il y a des dons qu'on appelle des dons vocaux, des dons qui expriment quelque chose. Et il y a des dons de puissance, des dons qui produisent quelque chose. Tout cela vient de Dieu. Et donc, ça, c'est un des dons vocaux ou d'inspiration ou d'expression, si on veut. Et la prophétie, on dit que c'est le plus important de ces dons d'expression. Parce que, par exemple, les autres dons d'expression qu'on va étudier à un autre moment, qui sont de parler en langue inconnue ou d'avoir l'interprétation, ont besoin de fonctionner ensemble. Alors que la prophétie, elle exprime quelque chose et on peut le comprendre. Alors, Paul dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. C'est dans 1 Corinthiens 14, 5. Et la prophétie, c'est une déclaration donc surnaturelle, articulé dans une langue connue. Et le mot hébreu utilisé pour prophétiser signifie s'écouler. Il comporte l'idée de jaillir comme une source, de laisser s'échapper, de sortir à gros bouillon, de ruisseler ou de sourdre. Sourdre, c'est un filet d'eau qui est produit d'une source. Le mot grec est traduit par prophétiser, donc dans le Nouveau Testament, on a le grec. Donc prophétiser, ça veut dire parler pour quelqu'un d'autre.
En d'autres mots, on peut dire qu'il signifie parler au nom de Dieu, être son porte-parole. D'ailleurs, dans la parole vivante, il y a plusieurs fois ces expressions qui sont utilisées. Dans 1 Corinthiens 12, il nous dit par exemple, « Pourtant, sur la question des manifestations de l'Esprit, j'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair, afin qu'il ne reste pas de fausses notions. » Et donc au verset 7, il nous est dit, « En chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. » Et un peu plus loin, la question pour les prophètes, il le rend de cette façon, il dit, « Tous sont-ils des porte-paroles de Dieu ?» Au verset 2 dans 1 Corinthiens 13, il dit, « Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, sans l'amour, je ne suis rien. » Donc toujours cette notion de porte-parole de Dieu. On parle de la part de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas le faire de façon légère. On ne peut pas utiliser ce don pour soi-même de façon abusive, puisqu'on utilise la place de Dieu pour s'adresser à quelqu'un. Donc avec ça, on a déjà une notion claire, un certain nombre de choses de ce que ça peut être la prophétie. Et on pourrait encore rajouter une autre notion. La prophétie, c'est quand les choses viennent du cœur plus que de la tête. Nous avons une Bible à notre disposition, nous pouvons étudier cette Bible, nous pouvons étudier les textes, nous pouvons étudier les faits, nous pouvons nous faire une certaine idée. On n'a pas forcément besoin de révélation de la part de Dieu pour connaître certaines choses de la Bible. On peut juste l'étudier comme on étudierait n'importe quel sujet. Donc on peut utiliser le logos de la Bible, la connaissance simple, pour un certain nombre de choses qui seraient là. Mais quand il s'agit de prophétie, on ne peut pas alors construire une prophétie d'une façon habile et dire voilà c'est une prophétie, dire ainsi parle l'Éternel, et avoir construit quelque chose dans notre tête. C'est quelque chose qui jaillit plus spontanément. Et comme je disais tantôt, on a besoin d'illustrations. Alors je vais vous donner 2 illustrations bibliques de choses qui se produisent où Dieu parle et on voit que c'est surnaturel. Pour certains qui connaissent un peu la Bible, une des choses les plus surnaturelles, c'est dans Nombre 22, quand on voit l'histoire de l'ânesse de Balaam. Ça c'est quelque chose qui est vraiment surnaturel, puisque comme on va le voir, Dieu parle au travers d'une ânesse. Alors, c'est une histoire très intéressante. Et je vous invite donc à aller dans Nombre 22. Il y avait une animosité entre Israël et Moab. Et le chef de Moab a fait appeler Balaam, qui passait pour un devin, un homme qui était une sorte de voyant. Et cet homme était quand même conscient de certaines choses de Dieu, bien qu'il ne fasse pas partie du peuple de Dieu. Et Balak, le chef de Moab, a essayé de chercher les faveurs de ce Balaam, qu'on pourrait considérer comme une sorte de sorcier, pour maudire ce peuple d'Israël et pouvoir avoir un avantage sur lui. Mais Dieu s'est révélé à ce Balaam pour lui parler et lui dire non, je ne veux pas maudire Israël, au contraire, je veux bénir Israël. Et Balaam, à force que Balak insiste, a quand même voulu aller dans le sens de Balak. Il avait reçu des promesses de richesse, donc il était dans la mauvaise direction. Et à un moment donné, il nous est dit que Balaam, au verset 21, se lève le matin, il selle son ânesse et il partit avec les chefs de Moab. À ce moment-là, quelque chose se produit. La colère de Dieu s'enflamme parce qu'il était parti. Dieu a essayé de lui résister, de lui montrer que c'était la mauvaise voie. Mais il était déterminé à accepter les honneurs, les richesses et il ne croyait pas que ça aurait des conséquences.
Et l'ange de l'Éternel, il nous a dit, se place sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, ses 2 serviteurs étaient avec lui. Et là, il se produit déjà quelque chose d'extraordinaire. Cet homme, qui pourtant était un homme qui était puissant au niveau spirituel, il n'a pas conscience qu'il y a l'ange de l'Éternel qui est là pour lui résister. Par contre, son ânesse, elle voit l'ange qui se tient sur le chemin. Et il nous est dit, donc je vais le faire résumer, il nous est dit que c'était un chemin qui était étroit, et il y avait un mur de chaque côté, et l'ânesse a vu que l'ange était là au milieu du chemin, et elle a essayé d'éviter l'ange. Donc elle est allée d'un côté, et elle a pressé contre le mur. Donc comme il était assis sur l'ânesse, ils ont frotté contre le mur. Et donc Balaam, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette ânesse, elle n'avance pas comme d'habitude. Que se passe-t-il? Donc l'ange de l'Éternel est allé plus loin, et il se plaçait dans un endroit où il n'y avait maintenant plus d'espace. Il ne pouvait plus aller à droite ou à gauche. Alors l'ânesse, au lieu de cette fois-ci d'essayer de passer, voyant que l'ange barrait le chemin, cette fois-ci, il nous est dit, verset 27, qu'elle s'abattit sous Balaam. Elle était littéralement écrasée par terre et laissée tomber. Alors Balaam, il nous est dit, s'enflamme et il frappe l'ânesse avec un bâton. Et voilà la chose extraordinaire, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Et encore plus extraordinaire, Balaam répondit à l'ânesse, comme si c'était la chose naturelle que l'ânesse ait parlé et qu'il ait un dialogue avec son ânesse. Et dit, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » On voit dans quelle confusion et dans quelle folie cet homme se retrouve. Et c'est l'ânesse qui est obligée de raisonner avec lui pour qu'il ait un peu de sagesse. Elle dit, mais je ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout en monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il répondit non. Et l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel. Il se tenait sur le chemin, son épée nue à la main. Il s'inclina et se prosterna sur le visage. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je vois que tu es sur un chemin qui mène à la perdition. » L'ânesse m'a vu, elle s'est détournée. Et Balaam dit plus loin à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » Encore cette enseigne du doute, si tu me désapprouves. Mais Dieu lui avait dit clairement, je ne veux pas que tu ailles dans cette voie. Mais il voulait persister. Et nous voyons là un déploiement de la part de Dieu de vouloir absolument communiquer avec quelqu'un. Ça, c'est une illustration de la prophétie, d'autant plus que c'est par un moyen vraiment surnaturel. L'ânesse était probablement incapable de parler et certainement incapable de raisonner comme nous l'avons vu. Quels que soient les sentiments qu'on peut prêter aux animaux, quels que soient des fois des signes d'intelligence qu'on y voit, ce n'est pas une créature comme un être humain, créé à l'image de Dieu et capable de ce que nous sommes capables. Donc il y a une dimension surnaturelle totalement. Et on voit que c'est quelqu'un qui a prophétisé, c'est-à-dire parlé de la part de Dieu. Maintenant, voyons encore un autre aspect d'une manifestation, d'une prophétie. C'est dans Jean, chapitre 11 et verset 49. Je résume, les Juifs et les principaux sacrificateurs, les pharisiens se rassemblent et sont en train de débattre de que ferons-nous de Jésus maintenant. Si cet homme fait beaucoup de miracles, si on le laisse faire, tous croiront en lui. Vous avez beaucoup de foi, hein, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Et c'est là que l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Alors jusqu'à présent, j'ai dit la prophétie, c'est
parler du cœur plutôt que de la tête. Et là, on a l'impression, Caïphe, il est en train de faire un raisonnement. Il se dit, il vaut mieux que cet agitateur, ce Jésus, meure et qu'ensuite, il n'y ait pas de conséquences pour la nation. Parce que s'il y a un mouvement de révolte, que tous veulent suivre Jésus, le faire roi, les Romains viendront et ils vont réprimer cette révolte. Donc on a l'impression que c'est un raisonnement, que ça provient de la tête. Mais la parole de Dieu nous dit, dans le verset 51, « Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa. » En fait, ce que nous croyons être un raisonnement est une révélation de Dieu, et on peut dire le souverain sacrificateur entend sortir de sa bouche des paroles qui sont en réalité une prophétie. Et il est en train de dire de la part de Dieu que Jésus devait mourir pour la nation. Et il complète, verset 52, « Et ce n'est pas pour la nation seulement, mais c'est afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Ce que l'apôtre Paul reprendra plus tard dans l'épître aux Éphésiens, quand il dira que Jésus est venu pour réunir en un seul corps ceux qui étaient près et ceux qui étaient loin. C'est-à-dire ceux qui étaient issus du peuple juif et ceux qui étaient issus de toutes les autres nations. Et il veut les réunir tous en un seul corps, le corps de Christ, la famille de Dieu. Et donc cette prophétie a eu lieu par la bouche de Caïphe, et c'est à cause de sa fonction. En tant que souverain sacrificateur, il était consacré à Dieu, et il se produisait que Dieu se serve de lui pour prophétiser. Mais ce n'est pas de sa tête que cela est venu, parce qu'il nous est dit dans la Bible, ce n'est pas venu de lui-même. Il ne l'a pas dit de lui-même, mais il l'a dit par révélation. Et des fois, il se peut, quand on est en train de suivre Dieu, qu'on veut bénir les autres, qu'on veut les servir, il se peut qu'on ouvre la bouche et quelque chose sort et on est surpris soi-même de la portée que peuvent avoir nos paroles. On n'a pas réfléchi. Et c'est donc une façon de parler de la part de Dieu. Donc voilà, on est avec cette définition de la prophétie. J'espère qu'on a déjà un peu avancé dans ce domaine. On voit bien que ce n'est pas juste quelque chose qui est un message qu'on aurait préparé par réflexion, par étude. Mais allons maintenant plus loin. Au point numéro 2, où je vais vous emmener, il nous est dit, dans ces fameux passages de 1 Corinthiens 12 et suivant, un moment, voilà, 1 Corinthiens 14, verset 1, « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout celui de prophétie. » Surtout. Surtout, ça veut dire par-dessus tout. C'est la priorité, c'est la première chose la plus importante. Et quand nous savons, comme nous le disons souvent ici au Centre chrétien, quand nous savons l'importance des paroles proclamées de la part de Dieu, on comprend pourquoi la Bible nous dit ici surtout la prophétie. C'est celle qui a un impact dans la vie des gens. On parle des paroles de la part de Dieu. Surtout la prophétie. Alors, surtout la prophétie, où allons-nous trouver les instructions concernant la prophétie du Nouveau Testament ? Nous allons les trouver dans les épîtres. Les épîtres sont écrites pour le bien de l'Église. Nous allons voir tout à l'heure certaines choses concernant les prophètes de l'Ancien Testament, mais pour nous, le don de prophétie que nous sommes en train d'étudier et de voir ensemble, celui que chacun de nous, on va voir, peut pratiquer au quotidien, nous allons le trouver surtout dans les épîtres. C'est là qu'il y a cette révélation de ce qui est pour le corps de Christ. Voyons un peu quels sont ces éléments. Premièrement, les éléments du don de prophétie, ou la parole de prophétie. Premièrement, on a déjà vu, elle est surnaturelle. C'est une manifestation de l'esprit. 1 Corinthiens 12, 7. Là, il y a pas mal de références à noter. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Même si je me répète des fois pour certaines choses, ça ne fait rien, qu'on ait bien compris, c'est surnaturel, c'est une manifestation de l'esprit.
Elle est surnaturelle. Ensuite, elle doit se faire de quelle façon? 1 Corinthiens 13, dans l'amour. On a vu au verset 1 Corinthiens 13, 2, quand j'aurai le don de prophétie, je l'ai lu tout à l'heure dans l'autre version, quand j'aurai le don de prophétie, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si on n'a pas l'amour, si on n'est pas poussé par l'amour, ça ne sert à rien. Au contraire, ça peut faire du dégât. Une chose importante pour nous aussi, si jamais Dieu nous emploie dans la prophétie, au lieu de s'enorgueillir et de croire qu'on est super spirituel, quelque chose qui nous maintient dans l'humilité, c'est 1 Corinthiens 13, 9. Il nous est dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ça ne veut pas dire je sais tout, ça ne veut pas dire j'ai la pleine révélation, comme je suis un peu comme Dieu, omniscient, je sais tout. Je peux maintenant parler sur tout et dire aux gens tout ce qui est dans leur vie. Non, je prophétise en partie. Je reçois certaines paroles de Dieu que je peux parler, dans la mesure où l'Esprit me les donne. Ensuite, la prophétie, elle est pour qui? 1 Corinthiens 14 nous dit, au verset 3, « Celui qui prophétise, il parle aux hommes. » Il parle aux hommes. Juste avant, ça c'est un autre sujet, c'est un autre thème, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et là, nous voyons que la prophétie ne s'adresse pas à Dieu. C'est nous qui parlons de la part de Dieu et aux hommes. Et dans la mesure où je suis moi-même un homme ou une femme, il se peut même que certaines prophéties, je me les dise à moi-même. Ça va peut-être surprendre l'un ou l'autre, mais c'est une réalité. Je peux, et on va voir certaines applications dans ma vie de prière. Il se peut que je prie des choses que je réfléchis. Tiens, un tel a besoin de mon intercession, je vais prier pour un tel. Et il se peut qu'il y ait une part de révélation quand je suis en prière, dans la louange, dans l'adoration, où des choses sortent de ma bouche qui me concernent moi. Donc parle aux hommes. Et en parlant aux hommes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les édifie, on les exhorte et on les console. Édifier, donc on peut édifier une personne, on peut aussi édifier l'Église. Un peu plus loin, il nous est dit aussi instruire. 1 Corinthiens 14, 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits. Donc notez bien, instruits. Il y a une part d'instruction dans la prophétie. Et que tous soient exhortés. Donc on avait cette définition qu'on édifie, qu'on exhorte, on console, et dans ce passage, il est repris que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc il y a encore un autre élément de la prophétie. Il nous est dit que dans 1 Corinthiens 14, 22, là on est vraiment dans l'étude biblique, que la prophétie est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Quand les croyants sont rassemblés et qu'il y a la prophétie et qu'elle a un impact dans la vie des gens, ça les encourage et dit Dieu est réellement au milieu de nous. Donc ça produit quelque chose, un encouragement. D'autant plus que, 3 versets plus loin, il nous est dit que dans la prophétie, les secrets du cœur de quelqu'un peuvent être dévoilés. Et alors quelqu'un dit, j'arrive la première fois dans cette réunion, je ne connais personne, et on me dit des choses sur moi. Je me rappelle, il y a des années de ça, quand nous avions des réunions de prière dans une maison, celui qui donnait des fois les exhortations, Dieu se servait de lui, et quelqu'un qui était relativement nouveau disait, mais il est encore en train de me viser directement. Chaque fois que je suis là, c'est à moi qu'il en veut, en quelque sorte. Dieu était en train de parler des choses qui étaient dans son cœur et qui le reprenaient, qui lui montraient qu'il devait changer de voie. Et vraiment, ça le dérangeait, mais ça montrait qu'il y avait un côté surnaturel, parce que la personne qui le faisait n'avait pas du tout réfléchi en disant celui-là, il devrait changer ceci, cela dans sa vie, et je vais lui parler d'une façon indirecte. Non, c'était Dieu qui révélait les secrets du cœur. On a vu ça
Et c'est une bonne chose. Ça montre que Dieu s'intéresse à nous. Il ne veut pas nous laisser dans notre état. Et le dernier point sur la prophétie, c'est qu'il nous est dit que tous peuvent le faire. 1 Corinthiens 14, 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Et au verset 24, il était dit, mais si tous prophétisent, sous-entendu, voilà, beaucoup peuvent le faire. Donc vous voyez, on a défini la prophétie, et on a vu ici déjà que surtout la prophétie, il y a une dizaine de points qu'on a relevés maintenant, qui nous font encore mieux cerner ce qu'est la réalité de ce don. Et tout ça, dans un instant, on va le voir, pourquoi ça concerne principalement l'Église et le Nouveau Testament, ou pour être plus précis, pas seulement le Nouveau Testament, mais surtout la Nouvelle Alliance. Mais d'abord, j'aimerais faire avec vous un petit retour dans l'Ancien Testament. Donc ça sera notre point numéro 3, le prophète de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il faisait? Parce que c'est en général ça qu'on pense quand on pense prophétie ou prophète, que ce soit maintenant dans le monde ou dans un cadre biblique, on pense quelqu'un des vieux, Ancien Testament et prophètes d'autrefois, comme les grands prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont un grand livre dans la Bible, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Donc sinon, on pense aussi à d'autres prophètes comme Samuel par exemple, ou Daniel, ou ceux qu'on appelle les petits prophètes. Mais donc nous, on va bien se garder de faire une hiérarchie. On va simplement voir d'abord quelque chose concernant le plus grand de tous les prophètes, c'est-à-dire Moïse. Moïse était un prophète hors norme. On va voir pourquoi. Et pour ça, on va regarder dans le livre de Nombres, déjà au chapitre 11, pour y voir un aspect important. Que se passe-t-il dans le chapitre 11 du livre des Nombres? Avant d'arriver à la personne de Moïse, on voit que dans un moment où Dieu se servait de Moïse, il a dit la même chose que Jéthro a dit, le beau-père de Moïse, il a dit, tu ne peux pas seul te débrouiller, là, servir tout ce peuple, tu vas t'épuiser, tu vas épuiser le peuple. Fais des chefs de 1000, de 100, de 10, tous ces gens vont t'aider. Ça, c'est une administration au niveau naturel. Comment gérer un peuple de millions de personnes. Pas un seul homme peut y suffire. Donc il faut une administration. D'un autre côté, sur le point de vue spirituel, comment un seul homme, même un prophète exceptionnel, pourrait-il gérer les problèmes spirituels d'un peuple de plusieurs millions de personnes? Donc là encore, Dieu donne une réponse. Il dit, Nombre 11, 16, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et comme ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas seul. » Et voilà ce qui se passe. Ces gens qui sont rassemblés, il nous est dit que l'Éternel est venu. Et au verset 25, il descendit dans la nuée, il parla à Moïse, il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Au moment où ils ont prophétisé, tout le monde a reconnu, voilà, l'esprit est descendu. Autrement, on n'aurait pas forcément su. Ça se voit comment, l'esprit qui descend? On a dit que la nuée s'est manifestée. Mais par exemple, à la Pentecôte, il nous est dit, l'Esprit descendu, on voyait comme les langues de feu. Là, il y avait quelque chose de visible. Ensuite, il y avait le parler en langue qui disait que l'Esprit les avait remplis. Mais ici, qu'est-ce qu'on aurait vu? Ils ont prophétisé. Mais il nous est dit, ils n'ont pas continué. Simplement, il y a eu une attestation, l'Esprit est sur eux. Et il y eut deux hommes qui n'étaient pas là. L'Esprit est descendu aussi sur eux et ils ont prophétisé dans le camp. Et un peu plus loin, donc, il y avait Josué qui était concerné et il a dit, mais mon Seigneur Moïse, empêche-les, ces deux personnes. Ils ne sont pas venus à la réunion et Dieu les a quand même remplis de son esprit. Et Moïse a cette expression extraordinaire, il dit, es-tu jaloux pour moi,
puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. C'était le désir de Moïse, que tout le peuple de Dieu puisse prophétiser. Mais, quel que soit ce désir, quelle est la réalité? La réalité, c'est que cette chose ne s'est pas produite. Vous êtes d'accord avec moi? L'esprit a été répandu, donc, sur un nombre limité de personnes, qu'on a pu chiffrer ici. Il y avait Moïse, et ensuite il y avait les 70. Il y avait peut-être aussi, par moment, des sacrificateurs qui étaient oints pour leur service. Mais c'était relativement limité. Donc, c'est une chose à retenir. Dans le prophète de l'Ancien Testament, ce sont quelques appelés, quelques personnes par-ci, par-là. Et on a leur appel. Par exemple, Jérémie, chapitre 1, dit voilà, je t'ai vu dès que tu étais dans le ventre de ta mère, déjà je t'avais choisi et établi comme prophète des nations. Donc un nombre limité. Ces prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé des événements, ils ont donné des directions, ils ont été des fois des conseillers, comme Samuel, ça c'est vraiment l'exemple type du prophète qui se tient auprès des rois. Samuel était d'abord le prophète auprès de Saül, il lui donnait des conseils, des directions, il lui disait voilà ce que l'Éternel dit. Ensuite, Samuel était auprès de David aussi, il lui a aussi donné des directions, des conseils. Des fois il disait au peuple de revenir à Dieu, donc il y avait ce genre de ministère. Et on voit qu'il y a une chose particulière, ça je l'ai dit pour Moïse, et c'est dans Nombre 12. Puisqu'à un moment, Marie et Aaron, les frères et sœurs de Moïse, ont contesté. Ils ont voulu critiquer l'homme de Dieu, Moïse, et donc il y a eu une réaction de la part de Dieu. Il nous est dit au verset 5, il est descendu dans la colonne de nuée, il se tint à l'entrée de la tente, et il leur parle. Au verset 6, il dit, écoutez bien mes paroles. Quand Dieu dit comme ça, il dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc il explique comment se produit la prophétie. Et il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Et là, on voit que Moïse était dans une catégorie à part, qu'il n'y a plus jamais eu un prophète comme lui. On peut dire que le seul qui sera comme Moïse, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le seul. Mais sinon, il nous est dit, les autres prophètes que Dieu choisira, ils auront une vision, ils auront un songe, ils auront une révélation. Donc il y a une catégorie à part. Alors on a vu, prophète de l'Ancien Testament, quelque chose qu'il faisait, certains éléments, c'était un nombre limité, que Moïse avait une place à part. Point numéro 4, le prophète du Nouveau Testament maintenant. Et pour ça, nous avons besoin de réaliser que nous sommes maintenant dans une nouvelle alliance. Romains 8, 14 nous dit la chose suivante, que nous allons regarder. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors où est-ce que je veux en venir? Comme je l'ai dit, nous n'avons pas le temps d'étudier en détail tous les aspects du prophète de l'Ancien Testament, ni du ministère du prophète du Nouveau Testament. Mais je donne simplement certaines directions. Premièrement, le croyant du Nouveau Testament, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Chacun d'entre nous qui avons le Saint-Esprit qui habite en nous, nous sommes son temple, nous pouvons recevoir une direction par l'Esprit. Mais en même temps, il y a aussi des ministères qui ont été donnés. Éphésiens 4 nous dit que nous avons besoin des 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la perfection, ces 5 ministères seront en exercice. Et ce ministère de prophète, ce n'est pas le ministère du prophète de l'Ancien Testament. Il y a des similitudes pour certaines choses, mais il y a aussi des choses qui sont différentes.
Alors, quelles sont les similitudes? Un prophète du Nouveau Testament peut aussi faire une annonce. Vous voulez une illustration? Oui. Alors, nous allons voir Acte 21, que certains connaissent peut-être. Un prophète qui s'appelle Agabus. Paul et ses compagnons étaient donc depuis plusieurs jours à un endroit, à Césarée. Un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Et il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Donc il y a là une annonce. Il n'y a pas une direction de Dieu. Il n'est pas dit ici, voilà ce que Dieu veut pour ta vie, c'est que tu sois lié. Il y a une annonce du futur en disant, voilà ce qui arrivera. À ce moment-là, le croyant a encore la possibilité de dire, je ne veux pas suivre ce chemin. Mais nous savons que Paul ne voulait pas éviter ce chemin. Il voulait être témoin selon son appel à Jérusalem et devant les rois, etc. Et il a dit, que faites-vous? Parce que les disciples voulaient le décourager en disant, attention, tu es en danger, ne va pas, etc. Vous êtes en train de me briser le cœur parce que moi, je veux suivre ce chemin. Même si c'est un chemin difficile, même si c'est un chemin de souffrance, j'irai jusqu'au bout, je serai témoin. Et pourquoi Agabus avait-il besoin de prendre la ceinture de Paul? C'est parce qu'on en parle encore aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui était visible. Est-ce qu'il aurait pu prophétiser sans utiliser la ceinture? Bien sûr. Il aurait pu dire, écoute, si jamais tu vas à Jérusalem et ensuite à Rome, voilà ce qui va t'arriver. Mais il a pris la ceinture et tout le monde s'est rappelé. On a vu ce jour-là Agabus qui a pris la ceinture. Parce que nous sommes plus réactifs, nous sommes plus capables de mémoriser quelque chose que nous avons vu. Il a pris la ceinture. Mais ce n'est pas le fait de prendre la ceinture qui était l'acte prophétique. C'était l'illustration et le signe des paroles qui ont été données. Mais nous avons ici donc un prophète du Nouveau Testament qui annonce quelque chose. Mais sinon, d'une manière générale, les prophètes du Nouveau Testament, on peut dire, entre guillemets, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont là pour faire des discours, dans le bon sens du terme, dans le sens de prêcher, d'enseigner, de la même manière que nous avons dans Acte 15, au verset 32, il nous est dit, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Et ensuite, on nous explique ce que Paul et Barnabas ont fait. Mais nous voyons là qu'il y a cette diversité des ministères. On retourne encore un petit peu en arrière, dans Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, et ils sont cités. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Et Dieu parle, le Saint-Esprit dit, il donne une direction. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et Paul avait déjà eu l'appel. Quand le disciple Ananias est venu vers lui, Dieu lui avait révélé, je vais lui montrer à Paul tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc ici, le prophète du Nouveau Testament, il donne des fois des annonces, il reçoit des directions, des fois ça confirme ce qui est dans le cœur des gens, et des fois, ça ouvre les yeux des personnes vers des perspectives nouvelles, des choses que Dieu avait préparées pour eux, qu'ils n'avaient peut-être pas encore prêté attention. Et dans 1 Corinthiens 12, 29, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la parole vivante, tous sont-ils porte-parole de Dieu? Tous sont-ils prophètes? Non. Nous ne sommes pas tous prophètes dans le sens de Agabus, Jude, Silas et les autres. Mais, nous avons vu tout à l'heure, 1 Corinthiens 14, 31, mais tous nous pouvons prophétiser. D'accord? 5e point. Donc on revient à ce que j'appelle, entre guillemets, le simple don de prophétie, qui est déjà merveilleux, vous êtes d'accord avec moi? Mais donc, le simple don de prophétie, hors d'un contexte de prophète de l'Ancien Testament, hors d'un contexte de ministère, dans les 5 dons de ministère de la Nouvelle Alliance, c'est chacun de nous, et on va voir ça, quand je dis chacun, c'est
Chacun. On peut dire, ça veut dire moi. Chacun dit, ça veut dire moi. Où avons-nous cette précieuse révélation dans un passage que vous connaissez très très bien? C'est Acte 2, la Pentecôte. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, nous sommes dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, ça veut dire chaque être humain, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ça vous rappelle quelque chose? Nombre tout à l'heure, quand Dieu a parlé à Marie et à Aaron, il a dit, s'il y a un prophète parmi vous, je lui parlerai dans des visions et dans des songes. Et ici, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Toute cette révélation de Dieu est pour maintenant, pour les derniers jours dans lesquels nous vivons. Les derniers jours durent depuis 2000 ans. C'est une partie de l'histoire de l'Église dans laquelle nous sommes. Jésus est venu et il a donné le départ des derniers jours. Il est venu, il a exercé son ministère, il est mort, il est ressuscité, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Il a donné son Saint-Esprit pour qu'il soit répandu sur toute chair. Il y a eu la première Pentecôte et depuis il y a eu chacun qui pouvait vivre son expérience avec le Saint-Esprit. Et au verset 18, encore une précision. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc ils parleront de la part de Dieu. Nous tous, quelle que soit la catégorie, si quelqu'un trouve qu'il est un vieillard, il est concerné. Quelqu'un trouve qu'il fait partie des jeunes gens, fils et filles, on est tous dans cette situation. Ça c'est on pourrait dire la clé, le tournant. Ce qui change, c'est que ce don de prophétie existait ponctuellement dans la vie de ces personnes choisies dans le passé, mais maintenant, il est applicable à tous. Pas que nous aurons toujours des directions à donner, pas que nous aurons toujours une annonce dans le sens de prédiction, mais tous nous sommes capables de parler de la part de Dieu. Et on voit d'ailleurs dans le même passage que nous avons vu tout à l'heure avec Agabus dans Acte 21, mais nous n'allons pas rentrer dans le détail, que dans l'endroit où ils ont habité à Césarée, il y avait là Philippe l'évangéliste, un des 7 diacres, il habitait sur place et il avait entre autres, on ne sait pas s'il y avait d'autres enfants, mais 4 filles qui prophétisaient. Et il ne nous est pas dit là 4 filles qui étaient prophétesses. Elles prophétisaient comme des croyants, on dirait entre guillemets, normaux. C'est-à-dire qu'elles pouvaient exhorter, consoler, édifier. Mais aucune d'elles n'a eu de direction particulière pour Paul. C'est pas quand Paul est venu dans la maison de Philippe, tout de suite une de ses filles a dit « Voilà ce qui va t'arriver ». Non, c'est quand Agabus est venu, qui était dans un ministère particulier, qu'il a reçu une parole différente. Mais avant cela, ces filles étaient là, comme d'autres croyants, en train d'exercer un service pour d'autres et pouvant prophétiser. Donc notre part, par rapport à ce simple, entre guillemets, don de prophétie, c'est d'aspirer. On l'avait vu ensemble, 1 Corinthiens 14, aspirer au don. Alors on va voir aussi une petite explication concernant le fait d'aspirer. J'ai cité tout à l'heure le livre Aspirer au don. Maintenant, là, je lis un extrait de l'apôtre Pierre Beumier, 31 clés concernant la prophétie. Et la première clé, je vais vous lire en entier la petite page, c'est aspirer au don de prophétie, parce que c'est très intéressant. Rechercher l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14, 1. Le mot utilisé pour aspirer en grec est zilou. Z-E-L-O-O. Il signifie avoir du zèle, tiens, zilou, zèle, désirer sincèrement, poursuivre, lutter pour, s'occuper sérieusement de quelque chose. Vous voyez, c'est pas comme ça, je suis là, je pense à rien, pof, une prophétie me tombe dessus. Non, c'est quelque chose qu'on désire ardemment, quelque chose qui est en adéquation, on est en relation avec Dieu, on désire être une bénédiction.
Et le mot prophétie est en grec prophétéo, qui comprend l'idée de prévision des événements futurs, en particulier ce qui concerne le royaume de Dieu. Et aussi, et c'est là que ça nous intéresse encore plus, et aussi l'idée d'exposer, déclarer une chose qui peut être connue seulement par révélation divine. Donc, de nouveau, le côté surnaturel, pas une réflexion. Donc, le don de prophétie doit faire l'objet d'un désir sérieux. Il fait partie des 9 dons de l'esprit, s'obtient par la foi. Il faut reconnaître que le don de prophétie est donné pour prophétiser des choses que vous n'avez jamais apprises, à la différence de l'enseignement, qui lui est basé sur l'étude et l'expérience personnelle. Le don de prophétie révèle l'intérêt et l'aspiration que nous portons aux choses du royaume de Dieu. Autre point, le don de prophétie implique une communion intime et permanente avec celui qui communique la révélation, le Saint-Esprit. Chaque chrétien authentique, baptisé du Saint-Esprit, peut exercer ce don. Donc examinez vos motivations concernant le don de prophétie. Est-ce l'amour qui vous motive, la passion pour Christ, la compassion pour les hommes? Plus vous acquérerez l'amour de Dieu, plus vous entrerez dans le don de prophétie. Donc aspirer. Et l'autre aspect qui est notre part, on a dit c'est aspirer, et le deuxième aspect c'est oser. Dans Romains 12, je crois que c'est le verset 6, il dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de sa foi. La foi, c'est quelque chose qui se met en action. À un moment donné, il faut se lancer à l'eau, veut dire, la parole que j'ai en moi, il faut que je la dise. Si je la dis jamais, si j'ai trop peur de me tromper, à un moment donné, ça ne va pas marcher. Donc, en proportion de la confiance, de votre relation avec Dieu et de cet acte de courage que vous allez faire, vous allez vous lancer et faire la déclaration. Donc ça, c'est notre part. Aspirer et oser. Et celle de Dieu, la part de Dieu, c'est comme il désire. Vous vous rappelez, 1 Corinthiens 12, il nous est dit, c'est l'Esprit qui donne ses manifestations comme bon lui semble. Ce n'est pas nous qui le déclenchons. 6e point, l'emploi abusif du don. Lorsque nous disons, par exemple, de quelqu'un que c'est un faux prophète, là on est un peu plus dans le cadre du ministère, le grec emploie le mot pseudo, pseudo-prophète. Un pseudo, on l'utilise dans un langage moderne, c'est que beaucoup de gens, quand ils font un compte sur Internet, etc., beaucoup utilisent un pseudo. Ça veut dire que ce n'est pas leur vrai nom, c'est un autre nom. On peut dire ah, c'est un faux nom. Bon, ils utilisent pour s'identifier. Mais là, nous avons réellement dans la parole de Dieu certains qui sont appelés pseudo-prophètes, des faux prophètes. Par exemple, un certain nombre de manifestations qui se produisent quand des gens emploient abusivement le don de prophétie. Certains disent, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais si, tu peux t'en empêcher. C'est vrai que il me semble que c'est dans Jérémie 20, où Jérémie illustre l'action de l'Esprit qui peut être en nous. Au verset 9, il dit, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Donc il y a comme une poussée prophétique, il y a quelque chose qui en moi voudrait parler de la part de Dieu. Mais il y a une différence entre le fait de... C'est Jérémie 29. Il y a une différence entre le fait d'être dans un ministère prophétique et d'avoir cette poussée du Saint-Esprit qui veut nous faire parler, et cette position de croyant où nous sommes là, voulant bénir les autres, et on se dit, Seigneur, utilise-moi. Et on ne peut pas dire, c'était trop fort, je n'ai pas pu me contrôler, il fallait que je le dise. Non, à ce moment-là, nous pouvons le dire. Nous pouvons choisir de le dire ou non. Nous pouvons choisir le bon moment. Nous pouvons choisir la bonne façon de le dire. Et nous pouvons choisir de réfléchir, est-ce que ça édifie, est-ce que ça exhorte, est-ce que ça console? Et nous pouvons faire ces choses. Puisque le don de l'Esprit va avec le fruit de l'Esprit. Et un des fruits de l'Esprit, une des manifestations, c'est la maîtrise de soi. Donc on ne peut pas dire c'est trop fort pour moi. Sinon c'est un don abusif.
Parler pour contrôler les autres, pour leur parler directement. Ce n'est pas le don de prophétie. Si je veux leur dire quelque chose, je leur dis. Mais je ne dis pas ainsi parle l'Éternel pour régler mes comptes. Parler pour vouloir être quelqu'un, chercher de la reconnaissance. Comme ça, les autres reconnaîtront que je suis quelqu'un de spirituel. Ce n'est pas une motivation. Ce n'est pas acceptable. Je parle de la part de Dieu. Avoir une attitude de rébellion. On va voir dans un instant certains aspects. Il y en a qui prophétisent sur le parking, dans le couloir, au téléphone ou d'autres choses. Ce n'est pas l'endroit de la prophétie. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous pouvons, dans le culte, prophétiser, ou quand nous sommes réunis, et ensuite, il nous est dit, dans 1 Corinthiens 14, et ensuite les autres jugent. Et comme ça, nous sommes à l'abri et nous sommes en sécurité. Cette façon de vouloir prophétiser hors cadre, ça montre simplement une marque de rébellion. On a là aussi une clé très intéressante, la clé numéro 29 dans son livre. Je vais vous le lire parce que vraiment ça m'a vraiment éclairé. Il nous est dit que trois caractéristiques présentes chez les faux prophètes ou chez les personnes qui abusent du don de prophétie. C'est dans Jude 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, dont j'ai parlé déjà, et ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Corée, ce qui s'était opposé à Moïse. L'épître de Jude a été écrite pour mettre les chrétiens en garde contre les faux prophètes, pseudo-prophètes. Ce texte nous montre trois caractéristiques que nous trouverons chez eux. Caïn. Son nom signifie artisan, forgeron. Le vrai caractère de Caïn est jaloux, colérique, insensible aux exhortations à combattre le péché, criminel, menteur. Il est entêté, il fait les choses par lui-même au lieu de se soumettre à Dieu, à ceux qui sont placés comme autorité sur sa vie. Au lieu de reconnaître ses torts et en se soumettant à Dieu, le prophète, régi par le caractère Caïn, laisse s'exprimer sa haine, son mépris, et ensuite s'apitoie sur lui-même, en blâmant les autres et en rejetant toute responsabilité sur eux. En agissant de cette façon, il va détruire spirituellement et émotionnellement ceux qui sont autour de lui, et même des leaders spirituels ainsi que des églises entières. Déjà des choses vues. Deuxième aspect, Balaam. Son nom signifie dévorant ou pas du peuple. Comme je vous l'ai dit, il ne faisait pas partie du peuple d'Israël. C'est le type de faux prophète qui utilise le peuple de Dieu pour son profit personnel. En fait, il dévore les brebis. Il utilise son don prophétique dans le but d'un gain financier et pour sa gloire personnelle. Il modifie son message pour le rendre politiquement correct et religieusement acceptable. Ces faux prophètes accordent plus d'importance à l'opinion des gens qu'à celle de Dieu. Et le troisième type, c'est Corée. Son nom signifie chauve ou celui qui n'est pas couvert. Ce type de faux prophète caractérise la révolte. Corée et les autres hommes connus et aimés par le peuple se sont révoltés contre l'autorité que Dieu avait donnée à Moïse et à Aaron. Ils cherchent leur avancement personnel sans se préoccuper du choix de Dieu. Alors nous, appliquons-nous à éliminer sans aucune réserve tout ce qui pourrait nous faire entrer dans ces trois types de déviations et mettons nos vies en ordre afin de ne pas nous faire rejeter par Dieu. Et le dernier aspect, le point numéro 7, nous sommes exhortés à ne pas éteindre l'esprit. 1 Thessaloniciens 5 nous donne cette exhortation, parce que quand on entend ces choses négatives, les abus, etc., certains veulent alors se replier sur soi et dire « Oula, il vaut mieux que je ne touche pas tellement à ces histoires de prophétie, ça risque de m'entraîner dans des choses compliquées ou dangereuses, et du coup on ne fait rien, on est tenté des fois de mépriser ou de rejeter. » C'est là que la parole de Dieu nous exhorte au verset 19, 1 Thessaloniciens 5, 19, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties,
Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé, on a tous été appelés à prophétiser, est fidèle, et c'est lui qui le fera. Donc, n'ayez pas peur des excès. Il est prévu dans la parole de Dieu, ce cadre dont je vous ai parlé, 1 Corinthiens 14, 29. On peut parler, on peut prophétiser, puis les autres jugent. Ils ne jugent pas pour nous juger et nous condamner. Ils jugent pour nous dire, écoute, ça c'était bien ce que tu as fait là, ce que tu as dit, vraiment ça a béni. Là, tu t'es trompé ou tu as été trop loin. Et alors avec humilité, on peut l'accepter, on dire oui, merci de m'avoir corrigé, et on continue ensemble. Juger, ce n'est pas condamner. Juger, c'est évaluer, voir qu'est-ce qu'on peut accepter. Ensuite, ici, on a vu aussi pas de mépris. Pas dire, oh, ces histoires de prophétie, on n'en a pas besoin. On le rejette, et en faisant ça, on éteint l'esprit et on ne permet pas au surnaturel de se manifester. J'ai vu aussi des fois une attitude de mépris par rapport au comportement. Une personne, et c'est ça qui est merveilleux et extraordinaire, une personne peut être un chrétien imparfait, puisque nous prophétisons aussi partiellement. Au moment où elle est dans le culte, elle est bénie, elle entend de Dieu, elle dit une parole, ça fait du bien à tout le monde. Et des fois, nous avons vu qu'en dehors du culte, elle peut avoir un comportement, une attitude, ou se disputer une fois avec quelqu'un, ou d'autres choses. Et alors certains mettent en adéquation en disant, ce n'est pas possible que Dieu ait parlé par cette personne, puisque je l'ai vu faire ceci, cela. Ce n'est pas parce que nous avons un comportement qui n'est pas parfait que nous devons rejeter ou mépriser la prophétie. Mais ce n'est pas non plus parce que nous prophétisons qu'on doit tout excuser. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est de ne pas mépriser. Donc, conservons cette attitude de servir et de bénir. Et en conclusion, on a vu aspirer, mais surtout marcher dans l'amour. 1 Corinthiens 13, on peut le lire encore sur l'attitude que nous devons avoir. Et je terminerai par cette réflexion, de même dans notre vie de prière. On a vu parler d'une manière surnaturelle. On peut, si on prend le temps, et je vous souhaite de le prendre le temps, passer du temps pour prier, bénir vos bien-aimés, votre famille, vos amis, prier pour d'autres encore. Vous priez pour tout ce que vous pouvez penser, leur santé, leur travail, leurs relations, vous pouvez tout penser. Et à un moment donné, il y a aussi une place pour louer, adorer Dieu. Et si vous sentez que l'Esprit de Dieu agit en vous, peut-être vous allez prononcer des paroles sur eux qui vont vous surprendre. Mais prophétisez à ce moment-là. Dites les paroles surnaturelles. Ça va être un plus. Ce côté qui vient de Dieu, qui ne vient pas de vous-même. Rappelez, Caïphe, il ne le dit pas de lui-même. Et ça a autant plus de poids. Rappelez-vous que d'autres l'ont fait dans le passé. On voit Jacob mourant sur son lit, il dit des choses sur tous ses fils, sur toutes ses tribus, sur leur destinée, sur ce que Dieu allait faire. Ensuite, on voit Moïse, il prophétise sur toutes les tribus d'Israël. Et donc, de la même façon, vous vous situez dans cette lignée des hommes et des femmes de Dieu qui laissent Dieu se servir d'eux pour dire de bonnes paroles et pour prophétiser. Donc, rappelez-vous de ça. Et la bonne façon, 1 Corinthiens 13, il nous est dit, en effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. On a vu tout à l'heure que Dieu pouvait prophétiser par une ânesse. Donc ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de super spirituel ni d'extraordinaire. Je suis quelqu'un qui se laisse employer par Dieu. Et si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan, être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Amen.